Salutations, bienvenue pour un nouveau tour de cartes et aujourd'hui c'est sûrement l'un des meilleurs tours automatiques que je connais. Le tour est super facile à faire parce qu'il est automatique, c'est-à-dire que vous pourrez le reproduire juste après avoir vu les explications. Je vous laisse maintenant tout de suite pour la démo. Alors pour la démonstration de ce tour de magie automatique qui est exceptionnel, on a un jeu de cartes qui est complètement normal, qui peut être vérifié par le spectateur. Et on va ensuite demander à nos spectateurs de couper le jeu. Mais avant, on peut nous-mêmes faire des petites coupes si on le veut, ok ? Et on va ensuite demander à nos spectateurs de lui-même couper le jeu de la manière qu'il le souhaite. Il coupe une fois, il coupe 2 fois, il coupe 3 fois, il s'arrête vraiment quand il le veut. Admettons que le spectateur veut s'arrêter ici, ok. Maintenant, c'est simple. On a le jeu qui est ici, je vais demander au spectateur de couper le jeu à peu près à la moitié. Le spectateur coupe le jeu à peu près à la moitié. Je vais lui demander ensuite de recouper chacun des jeux de cette manière. De telle sorte à faire 4 paquets, ok, à peu près égaux, comme ça. Ok. Donc là on a 4 paquets, et on va venir regarder les valeurs des paquets sur lesquels le spectateur a coupé, à savoir que on ne l'a pas forcé. Il a coupé où il voulait à chaque fois, il a même coupé le jeu avant. Tout est aléatoire. On va regarder la première valeur. C'est un 8. On va donc compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais prendre la 8e carte ici et je vais la placer là. On va regarder la carte qui se situe ici. C'est un valet. On va donc compter 11 cartes, puisque le valet correspond à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On prend la 11e carte, on va venir la placer juste ici. On va venir regarder la valeur sur ce paquet-là. C'est un 5. On va compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. La 5e carte, je viens la placer juste ici. On va venir regarder la valeur de cette carte-là, qui est un 6. Et je vais donc compter 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e carte, je viens la placer juste ici. Donc je rappelle les faits, le spectateur a coupé le jeu comme il le souhaitait. Il a coupé et fait des paquets comme il le voulait. Comment maintenant vous expliquer que chaque carte qui était sur les dessus des paquets indiquait la position de tous les as. Voilà pour la démonstration du tour, on passe aux explications. Alors juste avant de passer aux explications, je le rappelle, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite, c'est offert par la maison. C'est une formation qui contient des tours qui sont beaucoup trop bien pour que je les explique ici gratuitement sur YouTube. Sinon, en plus ça, je vais me faire taper dessus par les magiciens. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des formations qui sont payantes pour pouvoir garder secret tous les meilleurs tours et les garder uniquement aux gens qui sont les plus motivés. Et si tu veux en profiter, eh bien tu rentres ton email dans le premier lien qui est en bas dans la description et tu recevras cette formation par mail. Alors maintenant pour les explications de ce tour de magie, on va avoir ici des cartes qui ont été rangées, qui n'ont pas été rangées par famille, vous allez voir tout de suite, mais qui ont été rangées par ordre de cartes. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Et on a pris des valeurs qui sont complètement différentes, donc on a du pique, du cœur, du trèfle, du carreau, on a un petit peu de tout. Vous allez faire la même chose avec tous les paquets, vous voyez j'ai fait exactement la même chose ici. Donc vous faites ça, vous essayez de les ranger, mais non pas de les ranger par valeur, c'est-à-dire pique, cœur, trèfle, carreau, mais de les ranger par ordre dans ce sens-là, ok ? Une fois que c'est fait, vous allez prendre tous vos paquets, les empiler les uns sur les autres et on est prêt pour faire notre tour. Donc quand on présente le jeu au spectateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire des fausses coupes. Alors on n'est pas obligé de les faire parce que de toute façon on va demander au spectateur de lui-même couper le jeu par la suite. Donc les fausses coupes que j'utilise très souvent, ça va être celle-ci où on coupe avec l'index. Alors pour tous les débutants qui vont essayer de couper avec l'index, forcément vous allez galérer au début. Ça va vous demander un petit peu d'entraînement, vous allez avoir toujours ici le paquet qui va venir se bloquer sur le majeur ou sur les autres doigts qui sont là. Ça demande juste un petit peu d'entraînement et vous allez voir qu'au bout d'un moment vous allez réussir à le faire. Donc on coupe à peu près les 2 tiers avec l'index. Et ensuite on prend la partie inférieure qu'on vient placer sur le jeu de cette manière. On fait la même chose en coupant la moitié et on crée vraiment l'illusion qu'on vient de couper le jeu alors que j'ai absolument rien coupé. Donc je fais ça, je ne coupe pas du tout le jeu. Si on regarde, on a toujours le jeu qui est dans le même ordre. Une autre coupe que j'aime bien faire, c'est celle-ci, qui crée vraiment l'illusion que j'ai coupé le jeu alors que je n'ai pas du tout coupé. Quand vous regardez, vous voyez bien que le jeu n'a pas été coupé. Donc on prend le jeu, on coupe cette fois-ci toujours avec l'index mais on coupe la moitié du jeu, ok ? Et on va prendre la partie inférieure du jeu qu'on va venir replacer en dessous. Ça crée vraiment l'illusion qu'on a coupé le jeu alors qu'on ne l'a pas coupé. De toute façon, c'est pas très grave puisqu'on donne le jeu au spectateur et qu'on lui dit, voilà,
Maintenant, je vais te demander de couper le jeu autant de fois que tu le souhaites et tu t'arrêtes quand tu veux. Le spectateur coupe le jeu une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, admettons qu'il veut s'arrêter ici. Je lui dis est-ce que c'est bon? Il me dit oui. Je vais prendre le jeu et à partir de maintenant, on va avoir notre première subtilité. Il va falloir regarder la carte qui est en dessous. Donc, comment on fait pour regarder la carte qui est en dessous pour que ça se fasse discrètement? Vous avez juste à prendre le jeu et le retourner de cette manière. Donc voilà, c'est très naturel. On prend le jeu, on le retourne. Et en fait, quand on le retourne, vous voyez ici que je peux voir la carte. Entraînez-vous à le faire et puis on peut voir très rapidement la carte. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez être sûr que le tour fonctionne, je vous conseille d'avoir une carte qui est comprise entre le 4 et le 9. Si vous avez un 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous êtes sûr à 100% des coups que le tour va fonctionner. Si vous avez un As, un 2, un 3, ça peut être un peu compliqué. Et si vous avez un Valet, Dame, Roi, ça peut être aussi un petit peu compliqué. Vous allez voir la subtilité après. Je vais d'abord vous montrer le tour et je vous expliquerai après pourquoi il faut avoir une valeur qui est comprise entre 4 et 9. Alors le tour peut fonctionner même si vous avez un As, un 2, un 3. Mais vous avez une petite chance qu'il y a un problème à un moment et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, maintenant, le spectateur a terminé de couper le jeu. Et je vais lui demander donc de couper le jeu cette fois-ci en deux, en coupant à peu près la moitié. Le spectateur coupe le jeu à peu près à la moitié ici. Je vais maintenant lui demander de faire 4 tas comme ça, donc de couper chacun des jeux de cette manière. Ok. Et là en fait le tour est complètement automatique. Pourquoi? Parce que si je vous remontre ce qui se passe, ok. Donc, si je prends la carte qui est ici, bon là c'est pour le coup c'est un As, je vais le couper comme ça. Si je prends la carte qui est ici c'est un 7, et en fait automatiquement, si je prends la 7e carte ça va être un As. Puisque comme on a rangé les cartes d'un ordre de l'As au Roi, peu importe la carte que je vais prendre ici, elle indiquera la valeur de l'As. Donc si je prends le 7 ici et que je regarde, eh bien on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 7e carte, bah, c'est un As. Peu importe où je coupe. Si je coupe ici, je regarde la carte, c'est une Dame, Dame c'est 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eh bien elle indiquera encore un As, parce qu'on a arrangé le jeu de cette manière-là, et qu'on a tout simplement coupé le jeu. Donc le fait de couper le jeu ne va pas inverser ou changer l'ordre des cartes. Couper le jeu, ça coupe juste le jeu. Mais ça ne le mélange pas. Donc on est toujours sur le même ordre de cartes. Donc, on a les cartes qui sont ici et on a demandé à nos spectateurs de couper le jeu en deux et de le recouper de cette manière, de faire 4 tas. Ok ? Donc peu importe ce qui va se passer, même si les paquets sont pas complètement égaux, alors je vous invite quand même à faire en sorte que les paquets soient égaux, justement pour limiter le taux d'échec qu'il peut y avoir sur ce tour. Et ce qui va se passer, c'est que peu importe la carte qui sera ici, elle indiquera toujours un As. Et c'est ça qui est fou, puisqu'on a arrangé le jeu de cette manière. Donc si je regarde la carte qui est là et qu'on voit que c'est un 8, eh bien on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 8e carte, eh bien c'est un As. Si je regarde la carte qui est là, on voit que c'est un Valet. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore un As. On regarde la carte qui est là, c'est un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, elle indique encore une fois l'As. Et on regarde la carte qui est ici, c'est un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle indique aussi un As. Alors, je vais maintenant ranger les cartes comme elles étaient et je vais vous expliquer pourquoi il faut avoir certaines valeurs quand vous regardez la carte du dessous. Ok, les cartes ont été rangées. Maintenant, pourquoi il faut avoir une carte en dessous qui est comprise entre 4 et 9? Alors tout simplement parce que ce que vous n'avez pas envie qu'il se passe, c'est qu'ici, vous ayez par exemple un roi ou directement un as. Là c'est compliqué, si on soulève ici et qu'on a un as, bah, le tour est un petit peu foiré. Puisque forcément, on va poser notre as ici, il n'y a plus de surprise. Donc il ne faut pas qu'on ait un as sur le dessus. Il ne faut pas qu'on ait non plus un roi, une dame ou un valet. Alors un valet c'est possible, mais si on a un roi et une dame, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que si le jeu il a été mal coupé, il est possible, admettons que vous ayez un roi ça fait 13, il est possible qu'il y ait moins de 13 cartes ici. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez? Là si j'ai par exemple un valet, une dame ou un roi, bah, c'est compliqué. Je suis bloqué parce que le paquet fait que 10 cartes. Et ça, faut surtout pas que ça arrive. Donc la seule manière de limiter ce problème-là, ça va être de faire en sorte, ici en dessous, d'avoir une carte qui est comprise, on va dire, entre 4 et 9. Ok? Pourquoi? Parce que quand vous avez une carte qui est comprise entre 4 et 9,
ça veut dire que vous allez avoir très peu de chance ici d'avoir des cartes hautes ou très basses. Il ne faut pas avoir de cartes très basses, il ne faut pas avoir l'As en fait, et il ne faut pas avoir le Roi. Donc je vais prendre l'exemple où on a une carte haute, donc on va couper le jeu, hop. On va prendre par exemple à un endroit où on va avoir un Roi, voilà, ou une Dame, voilà. Je vais prendre l'exemple où on a une Dame. On a une Dame ici, ça peut être problématique. Alors le tour peut fonctionner, mais il peut aussi ne pas fonctionner, c'est ça le problème. Donc je prends l'exemple de la Dame, je coupe, ok, tac, tac. On va regarder la carte qui est ici, et vous voyez on a une carte haute, on a un valet. Et là si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bon bah là ça marche. Mais si j'avais eu un Roi par exemple, ça aurait été compliqué. Et peut-être qu'on va avoir des endroits ici, parce que forcément quand vous avez une carte haute ici, vous allez avoir que des cartes hautes après. Donc là vous avez une Dame, bon, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bah là je suis bloqué par exemple. Voilà, donc là on est dans un cas de figure où je suis bloqué, et je suis bloqué pourquoi? Parce que j'avais une carte haute qui était en dessous. Donc le conseil que je vais vous donner quand le spectateur coupe et que vous réalisez qu'en dessous vous avez une carte haute ou une carte basse, donc par exemple, allez on va chercher, hop, le spectateur coupe et vous avez un Roi en dessous par exemple, donc Roi c'est pas bon, à ce moment là vous reprenez le jeu, vous avez vu qu'il y avait un Roi, vous prenez le jeu comme ça et vous demandez au spectateur de recouper dans ce sens là pour être sûr que tout va être parfaitement bien aléatoire. Et dès que le spectateur coupe à une carte qui vous convient, vous allez pouvoir lui dire de s'arrêter. Donc là, vous voyez, hop, on n'a pas de cartes qui nous conviennent. Je coupe comme ça, toujours pas. Vous dites continue à couper, continue de couper. Et là, hop, on a un 8. Vous dites ok, c'est bon, tu peux t'arrêter. On peut s'arrêter, je pense que le jeu il est assez coupé. Et maintenant, on va commencer le tour. Et là, vous avez un 8, vous savez que le tour va fonctionner dans 100% des cas. Si maintenant vous voulez aller plus loin, eh bien vous avez des formations comme le Magic Pack par exemple, qui est le best-seller de la Vraie Académie. C'est plus de 80 tours et techniques de magie. J'y ai tout mis, vous avez une formation qui est bonus avec, qui est la formation Magic Expert, où je vous explique plus de 50 techniques de magie, en plus de magie des cartes, vous allez tout apprendre. C'est le pack le plus complet en magie en francophonie. Il y a un lien dans la description, je vous invite à aller voir la page de présentation, vous pourrez voir la démonstration de tous les tours qu'on va expliquer ensuite à l'intérieur de ce programme. Si vous vous intéressez à la magie, il y a de grandes chances que ça vous plaise, sinon vous avez la formation offerte, premier lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour, salut à vous.